Bonjour à toutes, aujourd'hui donc je vous retrouve avec la vidéo pour vous parler donc de mes symptômes. Je tenais déjà à vous remercier pour tous vos messages de félicitations. Je tiens à m'excuser pour le retard dans pendant le postage des vidéos et également de ma tête parce que je suis pas en très bonne santé, je me sens pas très bien. Donc bon voilà, j'allais pas m'apprêter, enfin en tout cas je m'excuse. Je sais que c'est un peu un manque de respect, mais bon, c'était ou ça ou je vous en tournais pas de toute manière. Donc il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes ou qui vivent d'ailleurs très bien leur grossesse. Moi c'est le cas contraire, je la vis très mal. Je vois pas ce qu'il y a de magique. Vraiment, je vois pas ce qu'il y a de magique dans la grossesse. J'ai des douleurs vraiment affreuses et il m'est arrivé des choses aussi un peu difficiles que je vais vous dire par rapport aux symptômes. Donc ça fait donc je suis enceinte de 2 mois. J'ai perdu beaucoup de poids. Je pense que j'ai perdu entre 6 et 7 kilos parce que je n'arrive pas du tout à m'alimenter et ça m'a causé des vertiges assez violents. Et j'ai vraiment pas de force, donc j'ai arrêté de travailler parce que je sais pas comment font les femmes enceintes pour travailler. Honnêtement, dans mon cas en tout cas, c'est vraiment impossible vu le nombre de symptômes que j'ai. Et voilà, c'est même pénible pour moi de parler, vous voyez, même là je vous parle et je me sens pas très bien, mais bon, je vais essayer de la filmer assez vite. Alors le premier symptôme, comment est-ce que j'ai compris que j'étais enceinte? En fait, j'ai eu des douleurs en bas du ventre, comme si j'allais avoir mes règles, mais intensifiées par 1000. Des douleurs que j'ai jamais senties auparavant. Ça fait vraiment très 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 mal. Pendant 5 minutes, c'est une douleur, mais vraiment une douleur atroce. Et là, je pèse mes mots, pardon. Ça fait très très mal. Donc imaginez les douleurs que vous avez quand vous allez avoir vos règles. En général, bon, pour mon cas, ça dure à peu près 20 secondes. Là, vous le multipliez vraiment par 3 bonnes minutes, donc ça ne s'arrête pas. Et 3 minutes de douleur, c'est vraiment long. Je me suis pas fiée en fait à la date de mes règles parce que je ne suis pas réglée. Donc je peux très bien ne pas avoir mes règles pendant 3 mois, ça ne signifie rien. Là, j'ai compris un peu par rapport à ça. Et par rapport au fait que j'étais vraiment très très fatiguée. Alors vraiment très fatiguée. Donc j'ai fait le test, donc Clear Blue. Donc je l'ai à peine mis dans l'urine qu'il y a eu le plus. J'ai fait un test de grossesse donc qui s'est avéré positif. Et 2 mois de calvaire. Donc je suis constipée. Donc déjà je suis constipée. J'ai sans cesse des nausées. Donc je ne vomis pas, mais j'ai des nausées. Vous voyez, ça me prend le sauvage. Là, ça me prend dans tout le corps. Je n'en peux plus parce que ça, si vous voulez, j'ai non seulement des nausées, mais j'ai également des brûlures d'estomac. Et je ne supporte pas les odeurs. Je ne supporte pas les odeurs. Et c'est ce qui fait que j'ai perdu autant de poids. J'arrive pas à respirer les odeurs, voilà, je peux pas. Les odeurs alimentaires. Tout me dégoûte, franchement tout me dégoûte. Même quand je vois une publicité à la télé, ça me dégoûte, je peux pas. La seule chose que j'arrive à manger, c'est les McDo. Donc me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il n'y a que ça que j'arrive à supporter. Même les pâtes, même les... je peux pas. Ça fait depuis 3 semaines que je ne mange pas de viande. Parce que pareil, ça me dégoûte complètement. Et moi, je suis quelqu'un qui mangeait beaucoup d'oignons. Donc, c'est dans ma culture. On mange des oignons crus en fait à côté des repas. Donc ça peut être dégoûtant pour certains, mais nous, en fait, chez les Iraniens, on mange comme ça. Et donc, des oignons, j'en mangeais bien 1 par jour, quoi. Et là, je ne peux pas voir la tête de l'oignon. Je peux pas respirer l'oignon. Je peux pas voir la mayonnaise non plus. Et rien que là, je vous en parle, ça me fait des... merc. Donc je peux pas. Donc ce qui est très difficile dans ce début de grossesse, c'est ça, parce que t'as faim, mais tu peux pas manger parce que t'as envie de vomir, ton estomac te brûle, et en même temps tu peux pas respirer les odeurs. Donc du coup ça c'est extrêmement fatigant. Et bien sûr tout ça, le fait que je ne mange pas, ça m'a provoqué des vertiges. Et des vertiges assez violents parce que il y a 3 jours, donc je prenais ma douche.
Et je me massais en fait le cuir chevelu. Vous voyez, donc je faisais un mouvement un peu... Et je suis tombée. Donc en fait, j'ai vu tout noir. C'est la première fois de ma vie que j'ai un vertige. Tout était noir. J'ai l'impression que quelqu'un me tirait les cheveux en arrière. Donc ma douche est très petite. Donc ça fait que j'ai pas pu tomber comme une merde. En fait, je suis tombée contre le mur et par terre. Et je n'arrivais pas à ouvrir la porte de ma salle de bain, de ma douche, parce qu'en fait ce sont des portes coulissantes. Et vous devez les ouvrir avec vos deux mains. Et si vous l'ouvrez que d'un côté, ça ne s'ouvre pas. Donc je suis restée bloquée dans la douche. Avec mes cheveux remplis de shampoing, l'eau qui continue à couler et impossible d'ouvrir la bouche de la douche. Donc j'étais complètement paniquée. Je suis restée bloquée 30 secondes. Je me suis assise sur les toilettes pendant plus de 10 minutes pour calmer ça. Et puis je me suis allongée le temps que mon mari est arrivé rapidement. Je suis restée allongée près de 1 heure avec mes cheveux remplis de shampoing et j'avais même des vertiges en m'allongeant quoi. Et j'ai failli appeler en fait le SAMU ce jour-là parce que mes douleurs n'arrêtaient pas, j'avais mal au ventre, c'était horrible, mes nausées, mon estomac qui me brûle, j'essayais de m'asseoir, m'allonger, rien ne marchait. Jusqu'à 1 heure du matin et puis je me suis dit pourquoi est-ce que je vais appeler le SAMU? Le SAMU c'est pour des cas d'urgence et j'ai pas envie que parce que voilà je suis enceinte c'est bon, c'est pas la fin du monde, il faut que je lutte, il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas et je voulais qu'ils me fassent une perfusion parce que forcément je mange pas de sucre, bon c'était vraiment difficile parce que j'ai fait que pleurer en plus tellement j'étais traumatisée et du coup je me force à me manger en fait, soit je mange comme ça, soit je mange... je sais pas comment vous expliquer, en sentant rien en fait. J'essaye de faire un minimum. Un autre symptôme également, c'est la vessie qui est pleine. Donc vous buvez à peine un verre d'eau, vous avez envie de faire pipi sans cesse. C'est énervant parce que tu sors 3 heures et il faut que tu ailles 10 000 fois aux toilettes quoi. Parce que tu bois un verre d'eau, voilà. J'ai également, donc ça c'était avant, il y a 3 semaines parce que là je ne mange plus mais... Dès que vous mangez un repas, le ventre est rempli. Il tire en fait. C'est une sensation de plein alors que vous n'avez rien mangé. Donc je suis également très fatiguée. Donc je pense que ça se voit. Je suis très très fatiguée. J'ai du mal à parler parce que le fait, quand je parle, ça m'essouffle. J'ai très mal au dos et aux genoux. Et... Et oui, j'ai tous les jours, j'ai soif. J'ai beau boire 10 litres et j'ai toujours soif. Donc voilà, mes symptômes. Pour moi, il n'y a rien de magique honnêtement pour l'instant. J'en suis même venue à regretter. À me dire mais pourquoi je fais ça? Et j'espère, on me dit après, à partir du 3e mois ça se calme. Mais... j'espère parce que vraiment il n'y a rien d'agréable, je souffre beaucoup. Enfin c'est comme si vous aviez une gastro qui au lieu de durer 3 jours ou une semaine va durer 3 mois. Enfin c'est insupportable quoi. Donc voilà mes symptômes. Dites-moi en commentaire si vous en avez eu d'aussi forts et si c'était une fille ou un garçon d'ailleurs avec ces symptômes parce que moi je fais une fixette. En fait on me dit que si j'ai des symptômes qui sont aussi forts c'est que je vais avoir une fille. Donc bon, peut-être que ça veut rien dire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez autant souffert ou est-ce qu'il n'y a que moi dans cette situation? Et puis j'essaierai de vous répondre, je lis vos commentaires, mais comme je suis pas trop sur YouTube, en fait je suis sur YouTube avec mon téléphone et je peux pas répondre aux commentaires par mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, je peux répondre que par l'ordinateur et je suis pas souvent connectée, donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.